homélie de saint André de Crète. La croix est dressée sur la terre. Naguère cachée à cause de la malveillance, elle s'offre à nos regards. La croix est élevée non pour qu'on lui confère la gloire, car elle ne peut acquérir aucun accroissement de gloire dès lors qu'elle porte le Christ crucifié. Mais Dieu, adoré sur la croix et proclamé par elle, est ainsi glorifié. Il est donc juste que, trouvant sa joie dans la croix du Seigneur, l'Église revête son habit de fête et qu'elle apparaisse dans toute sa beauté nuptiale pour honorer ce jour. Il est juste que cette grande foule soit aujourd'hui rassemblée afin de voir la croix exposée et d'adorer le Christ qu'elle contemple élevé en croix. Car celle-ci est offerte au regard pour être exaltée et elle est dressée pour être révélée. Quelle est donc cette croix? Celle qui naguère cachée au calvaire est maintenant adorée en tout lieu. Elle est aujourd'hui la cause de notre joie et nous la célébrons. C'est là l'essentiel de la fête de ce jour. C'est là que le mystère est révélé, car ce bois qui donne la vie était caché et il fallait qu'on le voie élevé dans les airs et qu'il soit montré à l'univers comme une ville située sur une montagne ou une lampe élevée sur un lampadaire. Quand nous l'adorons sur la croix, apprenons combien grande est la puissance du Christ et combien nombreuses les merveilles qu'il a opérées par elle en notre faveur. Ce qui est conforme à la parole du saint roi David, notre Dieu, roi éternel, a accompli le salut sur la face de la terre. C'est tiré du psaume 73 au verset 12. Par la croix, en effet, les nations ont été prises comme dans un filet, et les semences de la foi ont été semées partout. Avec la croix, les disciples du Christ ont labouré la nature humaine inféconde, comme avec une charrue. Ils ont fait apparaître les champs toujours verts de l'Église. Ils ont récolté une abondante moisson de croyants en Jésus-Christ. Par la croix, les martyrs ont été fortifiés et en succombant, ils ont abattu ceux qui les frappaient. Par la croix, le Christ a été reconnu et l'Église des croyants, tenant toujours ouvertes les Écritures, nous présente le même Christ, le Fils de Dieu, Dieu en soi, le Seigneur même, qui proclame d'une voix éclatante « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Dans Luc 9, 23. Le mystère de la croix nous fascine. Il nous fascine parce que il est totalement irrationnel. Il nous fascine parce que nous ne pouvons entrer dans ce mystère que par un chemin particulier, celle de voir en elle le Christ vivant. Le seul moyen de le rencontrer, le seul moyen de recevoir sa grâce, le seul moyen de comprendre qu'il a épousé toutes nos croix, c'est-à-dire notre humanité déchue, c'est-à-dire cette humanité plongée dans les ténèbres, cette humanité qui marche dans les ténèbres de la mort. Il est venu habiter avec nous par le mystère de la croix pour nous conduire sur le chemin vivant de la résurrection. C'est difficile de croire, de penser qu'à partir de notre misère humaine, de nos douleurs, de nos révoltes, de nos frustrations,
des injustices que l'on croit subir, et par la foi d'être invité à un tout autre chemin. Accepter, c'est croire, comme on dit communément, dans le langage des croyants, et de sentir, par le mystère de la foi, que le Christ se rend présent à nous, vient nous soulager, vient nous élever. Il le dit lui-même quand il dit « Venez à moi, vous tous qui pliez sur le fardeau ». Autrement dit, « Venez à moi, vous tous qui pliez sur la croix du fardeau de votre humanité, de tout ce que l'on peut subir dans ce monde, à cause des autres, à cause des circonstances, à cause de la vie, surtout à cause de moi-même. Venez à moi, vous tous qui pliez sous le fardeau. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à moi et je vous soulagerai, car je suis doux et humble de cœur. Il achève cette phrase en disant « Mettez-vous à mon école. Mettez-vous à mon école. » La croix est un chemin, c'est une école de vie. Et ceux qui osent le prendre vraiment, ce chemin, découvrent combien la parole de Dieu est juste, combien ses promesses sont justes. C'est étrange, n'est-ce pas? Nous qui sommes pétris de peur, nous avons peur de la souffrance, nous avons peur de la mort, nous avons peur de tant et tant de choses, de tout ce que nous devrions pourtant laisser, abandonner, faire confiance à Dieu. Nous nous raccrochons à tant de choses dans ce monde. Nous ne savons pas nous abandonner à celui qui est venu pourtant vers nous, qui a revêtu notre humanité, et pour chacun d'entre nous, qui s'est identifié totalement à nous. Voici que dans la pauvreté de notre nature humaine, dans la souffrance qu'elle nous impose, voici que je rencontre celui qui vient me sauver, rendre cette souffrance légère, rendre cette souffrance source de paix et de joie. Comment expliquer cela sinon en le vivant? Il n'y a pas d'argument rationnel pour expliquer cela. De même qu'il n'y a pas d'argument rationnel pour parler de l'amour. Qui peut parler de l'amour sinon celui qui a vécu la réalité d'un amour vrai, fort? Et c'est une histoire d'amour dont nous parlons. La croix n'est pas un morceau de bois sec, c'est un arbre florissant, verdoyant, chargé de fruits. C'est l'arbre de vie, à nouveau redonné à la terre, à nouveau redonné à chacun d'entre nous. Nous en étions privés avant la venue du Christ, depuis la chute. Voici que cet arbre, par le mystère de la croix, et se tient au milieu du monde, se tient au milieu de notre cœur. Goûtons ces fruits. Chaque fois que nous serons pris au piège de notre misère humaine, quelles que soient les réactions, par la foi, tournons-nous vers le Seigneur et découvrons que, en cet instant même, cette croix se révèle comme étant vraiment l'arbre de vie. Et voilà que nous goûtons la suavité de son fruit. Voilà que nous goûtons la paix céleste qu'il nous communique. Voilà que nous goûtons la pleine présence de ce Dieu d'amour qui s'unit pleinement à nous et qui cherche à s'unir à nous, mais qui ne le peut pas le plus souvent parce que nous ne le reconnaissons pas à travers justement ce mystère de la croix. Chaque douleur est une promesse de libération. Chaque souffrance est une promesse de résurrection. Voilà ce que nous célébrons ce soir, chers frères et sœurs. C'est une immense espérance. Il ne faut pour cela simplement écouter ce que dit l'Esprit Saint à notre cœur pour nous inviter à cheminer paisiblement sur ce sentier qui est un sentier de gloire,
qui est un sentier de lumière, qui, mystérieusement, telle une œuvre alchimique, transforme tout en pierre philosophale, c'est-à-dire en pierre de vie, de gloire. Et c'est dans le ici et maintenant de notre vie que cela se passe. Dans le ici et maintenant de ce qui m'afflige, et même si d'un point de vue humain, je pense que c'est une affliction injuste, sortons de cette façon de penser, détendons-nous, tournons-nous paisiblement vers le Seigneur, invoquons-le avec ferveur, et aussitôt, dès qu'un cœur humble se tourne vers lui, le Seigneur se manifeste dans la puissance de l'Esprit Saint. Il ne peut pas résister à une prière sincère, fervente. Il ne peut pas résister à notre appel, et il vient à notre secours. Voilà ce que nous dit la croix ce soir. Elle est exposée encore pour aujourd'hui et pour demain, mais n'oublions pas qu'elle se tient depuis que le Christ est venu dans notre cœur et qu'elle est, encore une fois, pas cette croix souvent qu'on imagine comme celle du Vendredi Saint, même si celle du Vendredi Saint, évidemment, a son importance, puisque c'est vraiment là que le Seigneur a montré la grandeur de son amour. Elle est un arbre, et c'est de cet arbre qui nous nourrit et qui est aussi source d'eau vive pour chacun d'entre nous, pour le monde entier et pour tout être vivant.